L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, comme je vous l'ai mentionné en début de semaine, le temps d'antenne, c'est ma TV qui offre du temps d'antenne gratuit à tous les candidats et candidates pour les élections municipales qui auront lieu. La votation aura lieu ce 7 novembre. On sait que c'était le vote par anticipation dimanche dernier. Donc, tirage au sort qui a été fait devant Philippe Gamache, qui est ici comptable professionnel agréé du groupe Mallette. Et à cette occasion, nous recevons Marc Lorrain, qui est candidat à la mairie de Montmagny. Oui, bonjour. Bonjour Marc, comment allez-vous? Ça va très bien, Michel. Oui. Et vous-même? Ah oui? Les gens qui nous écoutent aussi, d'ailleurs, merci de prendre le temps de vous informer par rapport à la campagne électorale, c'est important. Puis, je sais que les gens travaillent fort, ça fait un mois qu'on est en campagne, là, alors peu importe le choix que les gens font, il y a beaucoup de travailleurs d'élections, puis sûrement plusieurs qui nous écoutent, alors je les salue pour leur implication, je pense que c'est important. Marc, vous vous êtes présenté il y a 4 ans. Oui. Bon, vous avez été défait par le regretté Rémi Langevin. Oui. Avec 40 quand même des voix. Alors, ouais. J'étais prêt il y a 4 ans, je suis encore plus prêt cette fois-ci. Et voilà, c'est là que je m'en viens. Oui. Donc, vous revenez 4 ans plus tard. Oui. Vous vous présentez à nouveau. Qu'est-ce qui vous motive de revenir et de présenter à nouveau votre candidature pour les élections de cette année? Bien, pendant ces 4 ans-là, je suis loin d'avoir chômé parce que j'ai continué à m'impliquer, parce que le fil conducteur de ma vie, de ma carrière, c'est le service à la population. J'ai été 35 ans au service de la population via le gouvernement du Québec dans différents secteurs et tout ça. Des équipes même souvent beaucoup plus grosses que celles de la ville. J'ai géré des budgets. La ville, c'est 24 millions. J'ai géré des 40 millions, des 500 personnes dans des équipes. Fait que donc, je suis prêt, mais en même temps, j'ai continué à m'impliquer via le Club Richelieu. Vous le savez, cet été, on a livré à la ville l'îlot de biodiversité, le pavillon Richelieu et tout ça. Je pense que c'est important de rappeler c'est qui les artisans derrière cette belle réalisation en lien de l'environnement. Donc, c'est le Richelieu et plus particulièrement mon ami Simon Caron qui a travaillé fort là-dessus, puis j'ai collaboré avec lui là-dessus. En même temps, j'ai été 2 ans comme directeur général de la Chambre de commerce. D'ailleurs, j'ai commencé de front avec la pandémie, vous le savez. J'ai quand même livré 2 galas prestige, un tournoi de golf. On a quand même eu des bons résultats financiers pendant cette période-là. Donc, il y a ça qui m'a incité, puis il y a un fil conducteur, parce que là aussi, on veut prendre soin de la ville, parce que ça a évolué aussi, même avec la Chambre de commerce, avec l'arrivée de Jean-Guy Boulet. On a développé, puis il y a eu des bonnes idées, puis je rends César ce qui appartient à César, je pense que c'est important. Le pôle en agrotourisme, le pôle main-d'œuvre, le pôle en santé durable et tout ça. Donc, je continue à m'impliquer dans le milieu de différentes façons, puis je veux continuer parce que on observe, vous avez regardé, il y a eu des subventions qui ont été données dans les derniers jours parce qu'en termes de vitalité, moi, je pense qu'on doit viser à être, évidemment, c'est comme les Olympiques, il y a le niveau bronze, argent et or. On a un travail à faire quand on regarde notre ville qui est à l'est et la ville à l'ouest, en termes de vitalité, sont un peu meilleurs. Moi, je suis un peu compétitif, puis je veux qu'on soit les meilleurs, je veux qu'on aille plus loin. Donc, c'est pour ça que je continue à m'impliquer. Premièrement, il y a ça. Mais aussi, j'ai été interpellé tout au long de l'été par des citoyens, par des gens d'affaires, par des gens qui sortaient du conseil ou qui arrivent au conseil et ont dit « on veut un changement d'approche, on veut un changement de ton ». Puis, il y a une Formule 1 qui s'annonce au conseil, puis j'aimerais bien ça, être aux commandes de ça. Puis, c'est drôle parce qu'il y en a un de la gang qui m'a dit « tu vas voir, Marc, on veut un maire qui va être capable de nous suivre ». Fait qu'on voit tout de suite le changement d'approche. Les citoyens, vous m'avez interpellé pour que je sois ici aujourd'hui. Alors, je suis là, puis je suis prêt. OK. Qu'est-ce que vous entendez par changement d'approche? Les gens veulent être capables de travailler plus ensemble. Les gens veulent être capables... Parce que ce ne serait pas le cas actuellement? Bien, on l'a observé. Quand on observe que, dans le fond, il y a une élection d'un maire intérimaire, puis qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'unanimité au conseil, c'est parce qu'on ne fait pas l'unanimité. Fait que les gens, ils veulent travailler plus en collaboration. Les idées ne peuvent pas venir juste du bout de la table, ça ne peut pas venir juste du maire. Il y a 6 conseillers alentour de la table. Il y a une administration publique, d'ailleurs, qui est bonne, qui est excellente. On n'en parle pas assez, d'ailleurs, il faut la mettre en valeur.
Il y a des choses à faire là-dessus. Il y a des zones d'amélioration, puis ça, on pourra y revenir. Puis moi, je veux qu'on travaille ces zones d'amélioration-là parce que les gens m'ont dit aussi, des fois, quand on expose des projets, on va être capable d'en parler plus, d'être mieux accompagné. Donc, ça se fait directement en échangeant avec les promoteurs, mais aussi avec les conseillers municipaux. Moi, je trouve ça important, puis vous allez me voir, pendant 4 ans, s'il y a une réalisation, il va toujours avoir un conseiller municipal qui va piloter un projet, une mission. Parce que pour moi, la façon dont on fonctionne avec juste des comités, un comité, ça a sa valeur, mais ça a ses limites. Moi, je veux que chacun pilote un projet, une mission, que ce soit en lien avec la famille, que ce soit en lien avec le développement économique, puis qu'on s'associe des citoyens dans cette démarche-là. Puis, est-ce que c'est ça pour vous de mettre l'administration publique en valeur? C'est ça, mais c'est plus que ça aussi parce que moi, j'aime pas... j'ai fait carrière dans l'administration publique. Puis pour moi, c'est dans mes valeurs de respecter ces gens-là qui font un bon travail. J'aime pas ça quand on dit, puis qu'on caricature en disant qu'il y a 4 employés à côté sur une pelle qui regardent l'autre travailler, des choses comme ça. Je le sais qu'on n'est pas comme ça ici à Montmagny. Il y a des zones d'amélioration, mais on a des excellents employés qui font... un beau travail sur le terrain, puis je ne veux pas en nommer un en particulier, mais exemple, c'est bien paysager en ville. Il y a quelqu'un qui est créatif, qui est dévoué. Pourquoi on ne fait pas un portrait de temps en temps pour dire « Monsieur un tel, Madame un tel, il fait ce job-là, il faut mieux la connaître, il faut mettre ça en valeur. » Donc, il y a ça. Mais en même temps, les citoyens m'ont dit qu'il y a des zones d'amélioration en termes de donner un peu plus d'informations, dynamiser les conseils municipaux, rendre l'information accessible avant qu'on soit obligé de la demander, parce que quand on va avoir une information, il faut passer des fois par une demande de l'accès à l'information, c'est correct, mais je pense qu'après un conseil, souvent on dit « Ah, ben on approuve tel document, ils deviennent publics. » Mais pourquoi pas aller au-devant des coûts puis les rendre accessibles en partant? Maintenant, je parle aussi de satisfaction des services. Les gens, souvent, peuvent demander des choses. La réponse, ça peut être oui, ça peut être non, mais quand c'est non, moi, je m'attends à ce qu'on dise « Ouais, mais tu m'as demandé telle chose. Comment est-ce que je peux t'aider? Tu me fais telle demande, peut-être qu'elle n'est pas admissible, mais comment est-ce que je peux t'aider à réaliser ton projet ou tout ça? » Donc, pas juste de contrôler, exemple, les demandes de permis. Il faut prendre de virage conseil. Et dans ce sens-là, il y a des outils pour mesurer la satisfaction. On le fait, on achète dans différents magasins, puis on reçoit des sondages de satisfaction. On serait capable de le faire aussi dans certaines zones, dire, bon, OK, tu as obtenu un service, est-ce qu'on a répondu à tes attentes? Est-ce que tu es satisfait? Donc, c'est un exemple parmi d'autres de choses qu'on a à faire. Donc, oui, on est excellent, mais on peut être uniquement peut-être au niveau argent. On peut peut-être monter sur la zone or. Puis il faut reconnaître, on a gagné des prix, des fleurons pour ce qui est du verdissement. Dans le fond, on le sait, c'est Ville et Village, je ne me rappelle pas exactement l'organisme, les fleurons là, sur les villes et villages fleuris. Bon, on a 4 sur 5. Là. On a un camping 5 étoiles. Donc, je pense qu'il faut reconnaître les bons coups, reconnaître ce que font les autres. Parce que moi, je trouve inadmissible que ça soit pendant un an de temps uniquement, par exemple, le maire qui soit sur des photos pour dire « on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça ». Je pense que, puis je prends l'exemple de Gilles Lehoulier à Lévis, il fait la même chose. À chaque fois qu'il y a une annonce, il est tout le temps accompagné des gens qui ont fait la réalisation. Fait que dans ce sens-là, il y a une place à amélioration. Puis les gens s'attendent à ça. Vous avez été conseiller pendant 4 ans sur le règne de Jean-Guy Desrosiers, le dernier règne de Jean-Guy Desrosiers. Oui. Est-ce que cette expérience-là vous amène à réfléchir comme, dans le fond, ce que vous nous dites aujourd'hui par rapport à reconnaître des gens? Ou est-ce que cette expérience-là aujourd'hui, c'est ce qui vous fait penser qu'il y a des choses qu'on devrait changer à la Ville de Montmagny? Bien, il y a toujours des places d'amélioration, où je vous ai donné les exemples. Donc, oui, dans ce sens-là. Puis, Jean-Guy avait quand même la qualité d'avoir... bien, les formules peuvent se valoir, là, mais ça va être à discuter avec le nouveau conseil, de donner la chance à chacun des conseillers d'être maire suppléant ou pro-maire pendant une période de 8 mois. Donc, ça a été quand même une bonne expérience. Il nous permettait même, je pense qu'il faisait un peu exprès, Jean-Guy, bonjour, pour nous être absent une séance pour laisser la chance aux conseillers. Vous challenger? Challenger, mais aussi donner la chance d'animer une séance. Il l'a fait à chacun. On l'a fait à 2 reprises sur 4 ans chacun. Et est-ce qu'on va revenir à cette formule-là? Est-ce que ça va être encore avec un pro-maire? Mais elle a ses lacunes, cette formule-là, si on prend quelqu'un sur une base à temps plein, mais ça sera à discuter avec le nouveau conseil.
Parce que je ne veux pas arriver, j'ai un programme, mais le nouveau programme, le plan d'action, mettons 2021-2025, sur les 4-5 prochaines années ou 10 ans, il faut que ce soit pensé ensemble. Vous allez voir dans mon programme, j'ai dit que ça prenait un projet en lien avec l'environnement. Je n'ai pas voulu volontairement le définir complètement d'un premier coup parce que je ne veux pas définir le programme tout seul. Il y a des pièces maîtresses dedans, vous le savez. Je vais vous parler du complexe culturel et sportif en santé durable. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres pistes de travail, puis c'est avec les gens qu'on va le travailler ensemble. Bon, je sais que vous axez beaucoup sur ce projet-là, du complexe sportif culturel et de santé durable. Mais parce que les 4 prochaines années, pour le conseil qui s'en vient, qui sera élu le 7 novembre, il y a beaucoup de défis, entre autres celui-là du complexe sportif, parce que c'est là qu'on verra vraiment si ce projet-là va voir le jour un jour. Mais il y a d'autres aspects. Il va voir le jour un jour. Vous l'avez dit, j'ai écouté vos entrevues précédentes où c'est rendu, vous l'avez dit, c'est le projet de tout le monde. Bien, c'est un bon signe que ça soit rendu le projet de tout le monde. Les gens ont adhéré à la campagne, on voit qu'il est voulu, il est attendu. Il y a des financements déjà corporatifs, la prochaine campagne va s'annoncer. Il y a déjà des montants importants qui ont été donnés, on le sait, avec Desjardins, 1 million, etc. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Et oui, il va se réaliser, mais il ne faut pas lâcher le morceau parce qu'on le sait, si on prend l'exemple du 3e lien, on va le prendre au tramway à Québec. Tant qu'il n'est pas démarré, il y a tout le temps quelqu'un qui cherche à mettre des roches dans l'engrenage. Et donc, moi, je m'engage à le pousser avec les autres, parce que c'est un projet régional. On le voit, des partenaires qui... Puis je suis là depuis le début dans ce projet-là, via la Chambre de commerce, parce que quand on a déposé une première fois dans un des programmes, il a fallu avoir des plans d'architecture qui ont été financés par les gens d'affaires. C'est moi qui ai fait la tournée pour aller chercher le financement de ça. Donc, moi, ça me tient à cœur. Je suis là depuis le début, puis il faut continuer dans ce sens-là. J'ai confiance dans nos députés du coin qui ont dit, puis j'ai écouté des entrevues, autant de Bernard Généreux que Marie-Ève Proulx, qui y croient et qui le veulent. Bon, on a vu la réaction du premier ministre cette semaine qui a dit qu'il était en haut de la pile, mais il faut qu'il reste en haut de la pile, il faut continuer à y travailler. Puis parce que c'est un projet qui est structurant, qui est important. On parlait de vitalité tantôt, je disais, on est la ville-centre, mais notre vitalité est un peu moins élevée qu'au Cap, Berthier, tout ça. Il faut continuer à travailler ensemble pour que la région soit plus forte. Puis que la ville-centre aussi, on retrouve le même niveau de vitalité. Puis c'est avec des projets comme ça. Puis si on ne le fait pas, les gens vont s'en aller à l'ouest par là, ou à l'est. C'est ça, dépendamment où on est installé dans le studio. Mais donc, si on ne fait pas ça, ce qui va arriver, c'est qu'on va perdre des gens pour aller ailleurs. Puis ça veut dire que si on n'augmente pas notre démographie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être moins de monde pour payer des taxes. Et c'est le risque qui arrive. Les gens sont préoccupés par les taxes. Les taxes, je veux justement vous en parler, mais d'abord, je m'en doute bien vous avez parlé des villes qui nous entourent, Lévis à l'ouest et Rivière-du-Loup à l'est. Oui, c'est ça. Ce sont des villes qui se sont développées. Oui. Mais même dans nos voisins proches. Vous voyez Montmagny comment, au niveau du développement, au cours des prochaines 4 ans? C'est quoi votre plan? Le plan, c'est d'aller chercher plus de citoyens. Puis plus de citoyens, ça veut dire, puis les gens d'affaires, ils disent... Oui, on a parlé, certains, de travailler le parc industriel, mais ça, il est dans les plans, ça fait longtemps. Même quand j'étais conseiller, c'était déjà dans les plans si on a des besoins du côté industriel, on a ce que c'est qu'il faut. Mais ils m'ont dit, plus important encore, c'est de bien accueillir nos investisseurs, mais ça prend du domiciliaire, parce qu'il y a une variété de demandes, de besoins. Il y a un projet qui se réalise vers l'est, on le sait, le projet qui est en réalisation, mais il y a du potentiel vers l'ouest aussi. Puis c'est très concret, mais il faut absolument que ça se fasse et que ça se fasse rapidement dans les 4 prochaines années parce que... Et comment? Dites-moi comment vous avez l'intention de le faire? Actuellement, l'offre ne répond pas à la demande. Donc, il faut rencontrer les gens qui ont des projets pour s'assurer que la Ville fasse tout ce qu'il y a à faire en son pouvoir pour être capable que ces projets-là se réalisent. Donc, c'est s'asseoir avec ces gens-là, les écouter, parce que, je le sais, on me l'a dit, ces projets-là sont dans l'air depuis longtemps, ça bloque, ça ne répond pas nécessairement aux attentes, et le maire n'a pas été présent au dossier quand il y a eu des échanges par rapport à ça, puis je ne veux pas mettre de nom, mais il y a un besoin que le maire s'implique plus activement dans ces projets-là pour faire en sorte que ça marche. Donc, c'est ça qui est mon engagement. Moi, je veux que ça se fasse. On m'a dit, il faut que tu viennes nous écouter, il faut qu'on travaille ensemble, puis trouver toutes les pistes de solutions. Pas pour dire, non, ça ne marche pas. Travaille
ton projet, mais on va travailler avec eux autres le projet pour qu'il se réalise. Alors, s'il y en a qui en ont d'autres, des projets, venez nous voir, on va vous accueillir, puis on va travailler ensemble de façon constructive pour que ça se réalise. Vous avez parlé du complexe, vous avez parlé d'écouter pour les projets, pour le domiciliaire également. Dans votre plateforme électorale, est-ce que d'autres projets, d'autres idées que vous avez à mettre de l'avant pour ces prochains 4 ans pour développer Montmagny? Bien, celle-là est fondamentale, on le sait. Mais on veut prendre le virage environnemental, le virage vert. Les jeunes, si on veut attirer des jeunes, des familles ici, il faut travailler ça. On fait déjà des choses. On a une belle ville, on le sait. On a le parc Saint-Nicolas. J'ai travaillé moi-même à l'îlot de biodiversité, je l'ai mentionné tantôt. Il s'est réalisé. La ville a collaboré financièrement. Puis c'était dans les cartons déjà il y a 4 ans, parce que quand on a parlé de ça la première fois, c'était avec Rémi Langevin, on le sait, donc il y avait eu un point de presse là-dessus, puis on avait annoncé que ça ferait partie des legs. Donc, il faut continuer à avoir des projets de cette nature-là, et bien d'autres aussi, parce que c'est pas terminé, l'accès au fleuve. Là. Déjà, quand j'étais conseiller municipal, puis je disais des commentaires d'une citoyenne ces jours-ci, où elle parlait de Pointe-à-la-Caille, elle parlait de tout ce secteur-là, en prolongation de ce qui existe déjà. C'est une façon d'être plus accueillant, puis de rendre le fleuve encore plus accessible. Donc, oui, il y a des projets de ce genre-là, et je suis certain que les nouveaux qui arrivent au conseil municipal ont des idées aussi, parce que j'ai lu leur programme quand ils se sont annoncés fin août, début septembre, et on partage les mêmes valeurs, les mêmes orientations, puis ensemble, je suis convaincu qu'il va en avoir d'autres projets pour meubler un plan d'action pour la prochaine année. Parce que moi, je suis déjà prêt, là, dans le fond, je suis rendu ailleurs, ça fait déjà un bout de temps, c'est-à-dire mes 100 premiers jours, je sais déjà sur quoi on va travailler. Le prochain budget va être important. Le plan d'action pour Montmagny 2025, il va falloir qu'on le meuble et tout ça. Donc, oui, je suis prêt. Oui, j'ai ces idées-là, puis je vais les meubler avec les autres. Puis on va entendre des citoyens aussi. Le temps passe rapidement, Marc. Oui. Sur le compte de taxes. Oui. Bon, plusieurs ont passé ici, puis nous ont mentionné que le compte de taxes à Montmagny est élevé. Oui. Les citoyens le disent aussi, là, c'est ça. Effectivement. Mais la solution, j'en ai parlé tantôt, il faut qu'on soit plus nombreux pour se partager la tarte, c'est certain. Bon, alors, votre ambition pour les prochaines 4 ans pour le compte de taxes? Oui. Premièrement, il y a un enjeu important qui nous guette, si vous suivez tout le monde l'actualité, c'est l'inflation. Autant pour l'épicerie et tout ça. Donc, on a le défi de rester dans des paramètres de l'inflation et en deçà de ça. On sait, dans la dernière année, il y a eu des surplus. La pandémie a beaucoup aidé là-dedans. Le gouvernement du Québec a donné des sous à chaque municipalité. Donc, la plupart des municipalités au Québec ont eu des surplus comme ça. Donc, oui, c'est fait une bonne job ici à Montmagny, mais on n'est pas différent des autres municipalités par rapport à ça. Donc, il va falloir utiliser ça. En même temps, il faut voir comment on n'accroît pas nos dépenses, parce que je ne veux pas entrer dans des chiffres ou le détail de budget, on va perdre les gens avec ça. Mais il y a un exercice qui est démarré aussi pour regarder comment on peut mieux travailler. Vous savez, c'est approuvé par le dernier conseil municipal, de vouloir regarder un peu mieux qu'est-ce qu'on peut faire, dans certains cas, de différemment, autrement, pour faire en sorte que ça ne coûte pas moins cher. On sait, il y a des nouveaux projets. Il y a le centre d'immigration qui se réalise et tout ça. Donc, il faut s'assurer qu'on respecte les paramètres financiers. Puis, dans le fond, qu'on ne rajoutera pas des dépenses pour opérer ce genre d'équipement-là. Donc, il faut rester prudent en termes de budget, parce que l'incidence sur les taxes, là, il faut la limiter, c'est certain. Mais en même temps, il faut rappeler qu'à Montmagny, on en a pour notre argent aussi. Les taxes, c'est une question aussi, il y a une question de réalité, mais de perception là-dessus. On pourrait faire des bas de chiffres longtemps. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur et disent « Oui, c'est un peu plus élevé, mais quand même, on a un coût de la vie qui compense. » Donc, on pourra en débattre longtemps de cette chose-là. Mais oui, ça nous tient à cœur. Ouais. En quelques secondes, oui. Vous êtes élu le 7 novembre. Quel est votre premier cheval de bataille? À quoi vous voulez vous attaquer le lundi 8 novembre? Bien, premièrement, c'est de concrétiser la nouvelle équipe, réassigner des missions, des projets avec chacun. S'assurer que le budget corresponde à la vision que je viens de mentionner par rapport à 2022. Travailler le plan d'action, parce que oui, il y a une réflexion stratégique qui est faite, on sait, c'est jamais suffisant. Il faut travailler à définir un plan d'action
2021-2025, puis peut-être jusqu'à 2030. Ça prend un peu de court terme et de long terme là-dedans. Donc, le premier cheval de bataille, c'est dans ce sens-là que je vais le mener, mais aussi de retravailler sur le complexe sportif et culturel et durable en santé durable, mais aussi qui couvre, selon moi, le volet éducatif. L'éducation, c'est important. Le communautaire, c'est important. Donc, des enjeux, il y en a beaucoup. Puis on le sait, vous ne m'en avez pas parlé, mais je m'attendais peut-être à ce que vous le fassiez. On a des défis au bord du fleuve aussi par rapport à des problèmes d'érosion. Et ça, il faut le regarder rapidement, mais intelligemment, parce qu'il y a plusieurs pistes de solutions par rapport à ça. Mais il faut faire les bonnes parce qu'on sait qu'il y a eu des réalisations ailleurs, puis 60 %, c'est des échecs. Donc, il faut faire la bonne chose. Il vous reste 60 secondes pour oui. vous adresser ici sur cette caméra-là oui. aux gens qui oui. vous regardent actuellement. Oui. Bien, moi, je dis à Montmagny, on a des attraits qui sont importants. Le fleuve, on a nos montagnes, on a tout ça. Mais on oublie souvent de dire c'est les gens de Montmagny qui sont tous importants parce que quand on va quelque part en voyage, qu'est-ce qu'on retient? Les attraits, on a bien mangé, mais on a été bien accueillis. Alors, les gens, on a des bons travailleurs, des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, des bons entrepreneurs, des bons bénévoles. Je vous remercie de bien exercer ce rôle-là. Le conseil municipal ne fera pas tout seul. On a besoin de vous autres. Puis ça commence par aller voter le 7 novembre. Pour certains, c'est un effort. On n'a pas toujours le temps. Ça ne passe pas toujours en premier. Mais encore là, je disais tantôt, des fois, on est bronze, argent, or, je vise à ce qu'on ait l'or aussi pour un taux de participation le dimanche prochain, le 7 novembre. Évidemment, je vous demande de voter pour Marc Lorrain parce qu'on veut continuer à travailler ensemble. Alors, merci beaucoup, puis continuez d'être accueillant par rapport aux gens qui viennent nous voir, puis on aura encore plus de tourisme. Marc Lorrain, merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance pour le 7 novembre. Merci beaucoup. Et on verra bien ce que la population décidera. C'est un choix que je vais respecter, peu importe. Merci beaucoup.